dehors, c'est comme ça qu'il faut mettre. Écho. Mais on ne voit pas. Allô, ma country people. Ma country people, connectez-vous. Le Capoagri est déjà là. Yeah, my country people, I don't come for talk for una today, my country people. So, before we go on talk today, I did for Studio Zero More. And for Studio Zero More, I did so. So, my country people, make una di partager this Facebook Live. I want talk for una today. Yes, we go to listen more. My country people, we go to listen more. Et finalement, on a dit partager first. Partager le live pour qu'on essaie de communiquer ensemble et puis qu'on essaie de faire le point de la situation. My country people, for tell una what it happen. Yes, again for tell una what it happen just now. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on prépare? Qu'est-ce qui se prépare? Je suis comme ça au studio Zero More et je sais pas. Voilà. Regarde-moi mon papier quelque part. J'avais un papier là, oui, il est de l'autre côté. Avant qu'on ne commence, il va falloir que le studio, vous m'écoutez, très bien, c'est bien. Nous sommes ici au studio Zero More et je peux déjà voir beaucoup de gens connectés là. Connectez-vous, partagez le live, partagez. Le Capoagri va vous passer un message. Je ne sais pas comment il va baptiser ce message, ma country people. Un message de clarification pour vous dire, en fait, qu'est-ce qui se passe là dehors. Et est-ce que vous pouvez mettre la musique en fond sonore? Fond sonore. Yes, ingénieur. Fond sonore un peu là. Fond sonore. Parce que en ce temps, je vais passer le message. Ma country people. Voilà, comme vous pouvez voir, nous sommes au studio Zero More et l'ingénieur est là. Un peu, God Gopé. Un peu, hausse le volume. Hausse le volume. Ok. Voilà le studio. L'ingénieur de son est là. Il est en train de tout faire. Je m'excuse déjà pour le retard. Vous savez, pour regrouper tous ces enfants-ci, baisse le ton, baissez un peu. Voilà, où tombe à Capoagri. Nous sommes comme ça en plein studio Zero More. Ici à Birmingham, nous allons donc faire le Facebook Live aujourd'hui pour vous dire qu'est-ce qui se passe. J'ai décidé de vous parler aujourd'hui parce que je ne pourrais pas me taire face à tout ce qui se passe à dehors. Baissez. Ingénieur, tu me baisses le son. Baisse, c'est bon. Baisse, voilà. Thank you very much. Donc je disais tantôt, partagez le live. Nous sommes ici aujourd'hui, je vais vous donner ma position. Sur tout ce qui se passe à dehors, vous la jeune génération, on a get for know what did happen. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu ce qui s'est passé avec mon parti, le SDF. C'était mon parti. Et ce qui s'est passé dans ce parti, je ne peux pas me taire. Parce que j'ai donné toute ma vie pour ce parti. Et je suis obligé de parler, vous donner ma position. Si je ne dis rien, c'est très dangereux. Parce que nous sommes les gens habilités à parler de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, dans les années 90, nous avons eu beaucoup de partis politiques dans notre pays. L'UPC, l'UNDP, l'UFDC, le SDF, ANDP, tous ces partis-là. Mais l'opposition était tellement forte à l'époque. Et ça a fait trembler le régime en place. Le régime en place a donc décidé, il fallait donc déstabiliser tous ces partis politiques, il fallait les diviser pour mieux régner. C'est ainsi que vous avez vu, quand Samuel Lebois est arrivé, il a fait de l'UNDP ce que vous connaissez par le passé. L'UNDP était plus fort que le SDF. Mais le pouvoir, voyant que l'opposition était très forte, le pouvoir a monté dans Bello Bouba, qui est venu, à l'époque, on disait que non, Bello Bouba c'est le fils d'Amadou Ahidjo,
il est venu donc récupérer son parti. C'est comme ça qu'il a fait partie Samuel Lebois et l'UNDP est devenu ce que vous avez vu. C'est-à-dire que après maintenant, au sein de l'UNDP, quand ils sont entrés à l'Assemblée, l'UNDP a accouché Issa Chiroma avec son parti, ça a accouché Moustapha que vous connaissez avec son parti également. Ils ont continué avec l'UPC. L'UPC s'était déjà découpé en morceaux lorsqu'ils sont même arrivés au Cameroun. C'est là où vous avez vu l'UPC Manidem, UPC des Fidèles, UPC Kodok. On a divisé tout le monde. Alors, le seul parti qui n'était pas divisé, c'était le SDF. Alors, il fallait mettre toutes les batteries pour diviser ce parti également. Alors, la première élection législative, le SDF n'est pas allé et a boycotté ces élections-là parce que les lois n'étaient pas bonnes. À l'époque, moi, je pense que le SDF avait raison. Pour tous ceux qui pensent que le SDF n'avait pas raison, vous pouvez voir la suite de l'histoire. La suite de l'histoire, c'est que lorsque le SDF n'était pas à l'Assemblée nationale, mais le SDF faisait beaucoup de bruit. C'est nous qui gérons ces pays-là. À l'époque, on disait, qui gère le Cameroun, on disait c'est la télévision. Parce que le SDF était très fort. Nous étions très forts sur le terrain. On a beaucoup travaillé. Pour le prouver qu'on a beaucoup travaillé, nous sommes allés aux élections présidentielles, n'ayant pas un député, ni un maire, mais on a gagné les élections présidentielles. Vous avez vu ce qui s'était passé. Je ne veux pas revenir là-dessus. Donc, quand le SDF a gagné les élections présidentielles, nous avons continué à parler de la victoire volée. Donc, la victoire volée, nous avons fait le tour du Cameroun, le tour du monde entier en parlant de victoire volée, victoire volée. Rien que ce mot de victoire volée a mis Biya dans tous ces États. Ça a discrédité Biya à l'extérieur du pays. D'ailleurs même, Biya avait trop de difficultés. Comment il a volé la victoire de Frondi et comment est-ce qu'il devait s'en sortir. C'était très difficile pour lui. Nous sommes allés aux élections en 97, la toute première élection législative, parce que je veux sauter les étapes. Si je veux vous parler, parce que je veux, ce que j'ai envie de vous dire, je vous explique et je vous explique qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi on en est arrivé là. C'est très important. Alors, lorsque nous partons donc aux élections législatives, le SDF part à ces élections. Avant d'aller à ces élections, le SDF a eu à faire les primaires. Excusez-moi, quand je vais vous raconter l'histoire d'aujourd'hui, je vais faire parfois les sauts quelque part en parlant peut-être de certaines personnes et puis je reviens dans l'histoire. Et si je me perds, s'il te plaît, essayez de me rappeler. C'est très important, s'il te plaît. C'est très important pour la jeune génération. C'est important pour vous parce que vous devez savoir quelles sont les batailles que nous avons menées jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? C'est très important pour vous. Ok, donc je disais tantôt, nous sommes donc allés aux élections législatives. Pendant ces élections législatives, il y avait les primaires dans le parti qu'on appelle le SDF. Les primaires dans le parti SDF, ça se passe comment? C'est-à-dire si par exemple, je prends le cas de l'honorable Nietzsche, parce que c'est lui aujourd'hui qui est en train de bloquer la machine, c'est lui qu'il faut abattre par tous les moyens. Alors, l'honorable Nietzsche va aux élections primaires. Pour aller aux élections primaires, dans le SDF, on parle de cellules. Il passe les élections dans sa cellule. Il monte à la circonscription. La circonscription, c'est ce qu'on appelle l'arrondissement. L'arrondissement, il gagne. Il va au départemental. Il gagne. Et il part maintenant dans tout le Vouri. Il gagne. L'honorable Nietzsche a eu le plus grand score dans tout l'étendue du territoire dans le SDF. Il a gagné les élections. Mais, je vais vous expliquer où vient la guerre entre l'honorable Nietzsche et Nietzsche en Fondi. Mais en vous expliquant, je vais vous dire comment le parti a évolué. C'est très important pour la nouvelle génération. On a mis Fanfan, la Kapwa Grier du Tok. Entre temps, Agopo, on a Sosmo Mutumbo, mais on ne va pas jouer le Mutumbo pour le moment. Je vais continuer mon histoire. Ceux qui ont les bics, prenez les bics, avez les feuilles, vous marquez, dictez le Kapwa Grier du Tok. Yes, Kapwa Grier du Tok. Faut s'y casser. Je suis habilité à parler. J'ai de l'autorité pour parler du SDF. Oui. Alors, l'honorable Nietzsche, pourquoi est-ce que l'honorable Nietzsche n'était pas candidat aux élections législatives en 97? Tout simplement parce que la commission d'investiture avait enlevé le nom de l'honorable Nietzsche. Oui, Frondi a commencé à détester Nietzsche depuis, ce n'est pas aujourd'hui. Donc, il enlève son nom à l'investiture, alors que c'est celui qui a eu le plus grand score dans tout l'étendue du territoire. Miracle! La commission d'investiture enlève le nom de Nietzsche, mais on met plutôt le nom de Kaji.
Kaji qui n'est pas militant du SDF, le voilà qui se retrouve député à la place de l'honorable Nietzsche. Miracle. Mais Nietzsche ne dit rien. Vous l'avez vu un jour écrit dans un journal que on avait pris ma place. Non, jamais. Il n'a jamais fait ça. Il est toujours resté militant du SDF. Alors le pouvoir a continué avec comment déstabiliser le SDF. Pour déstabiliser dans le SDF, n'oubliez pas que le SDF n'allait jamais au défilé. On avait décidé de ne jamais défiler devant Paul Biya. En ce temps, je demande à l'orchestre Sofago Finish, préparez-vous les gars, installez-vous parce que vous allez jouer le petit Mutumbu, le public va vous écouter, le peuple vous attend. Commencez à vous installer déjà pour un Mutumbu. Je m'adresse comme ça aux musiciens de l'orchestre Sofago. Donc Finish qui sont de l'autre côté dans la cabine. Donc, je disais que le pouvoir a décidé. Et vous savez, pendant qu'on allait à ces élections, on a volé, bien, le SDF avait eu 68 députés. On a volé tous nos sièges, on nous a laissé avec 42 députés seulement. Mais nous sommes restés là. Maintenant, le pouvoir voyant que le SDF est très puissant, qu'est-ce qu'il faut faire? On avait la majorité, mais les Kodok avaient vendu, avaient les Belobouba. Voilà une des raisons pourquoi l'opposition traînait. On avait la majorité à l'Assemblée. On pouvait basculer les choses. Mais Kodok, donc Chop Soya. Belobouba, Chop Soya. Dakole Daesala, Chop Soya. Le SDF était resté seul avec un député. On pouvait faire quoi? Rien. Ça, c'est l'histoire que j'ai envie de vous raconter. Écoutez-moi très bien. Donc, on a semé qu'on a été cahier, on a été bic, on a pourtant dicté. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le SDF étant à l'Assemblée, le pouvoir dit nous allons déstabiliser ce parti dans l'Assemblée. Il commence avec un député qu'on appelait Honorable Chua. L'Honorable Chua était un député qui était en Konsamba. Il a commencé le Chop Soya. Parce que nous, dans le SDF à l'époque, tout ce qu'on appelait Fingon dans l'UPC, parce que dans l'UPC on les appelait les Fingons, dans le SDF on les appelait les Chop Soya. Alors, l'honorable Chua a commencé à lécher un peu l'huile du soya. Yes. Et donc c'est folique dans faux soya. Et nous les militants à la base, nous lui avons demandé d'arrêter ça très vite. Parce que, pour vous dire vrai, le SDF, nous étions très violents. Je n'ai pas encore vu un parti politique qui avait les militants violents comme nous. Nous étions violents. Je vous le dis. Vous allez suivre la suite de l'histoire. Donc, nous avons dit à l'honorable Chua d'arrêter ça très vite parce que le pouvoir l'avait contacté pour commencer la déstabilisation au sein du parti à l'Assemblée nationale. Et il a commencé à faire des déclarations. Mais ces déclarations, on disait, mais est-ce un militant qui est dans un groupe peut parler comme ça? Du coup, le parti lui a frappé parce que là, il s'était auto-exclu. Vous savez, lorsqu'il y a faute grave dans le SDF, il y avait un article qu'on appelait article 8.2. En fait, l'article 8.2, ce n'est pas qu'on t'exclut du parti. L'article 8.2 veut dire, tu t'auto-exclus du parti. Donc, c'est toi-même qui es sorti, on ne t'a pas chassé. C'est ce qui était arrivé à l'honorable Chua. Et lorsqu'il s'est auto-exclu, il a dit qu'il ne part pas. Écoutez, je vois beaucoup de jeunes, de nouveaux combattants là, comme Johnny Wekam. C'est un combattant très très engagé. Parfois, quand il est un peu choqué là, il m'écrit, ouais, qu'à pouvoir crier. Calmez-vous. Calmez-vous. Calmez-vous, Blanche-Neige. Il faut vous calmer. Vous chauffez beaucoup. Vos cœurs chauffent trop. Je sais ça. Mais calmez-vous. Calmez-vous. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je vous avais dit non, ce qui va se passer non. Maintenant, vous avez commis ça à Bibarabou, ça à Alamumbu. Bon, il ne faut pas que je me perde, s'il te plaît. Salut à Maître Touko, militant du SDF, c'est mon camarade du parti. Je te salue. Vraiment, je te salue. C'est vraiment mon camarade du parti. Il était de l'autre côté à l'ouest, comme secrétaire provincial là-bas à l'ouest. Voilà. Donc, quand il parle du SDF, il parle avec autorité. Il est comme moi. Salut, maître. C'est le Capois Gris qui parle. Non, ce n'est pas Capois Gris qui parle. C'est Coupe Salaire. Parce que c'était ça mon nom. Donc, lorsque le SDF, donc, l'honorable Chua part, ça veut dire donc que le SDF reste avec 41 députés. L'honorable Chua, il s'est auto-exclu, mais il dit qu'il va rester à l'Assemblée, il est député du peuple. Or, la loi dit que, oui, si tu es député du peuple, même si ton parti t'exclut, tu restes. Le SDPC a continué à l'utiliser, mais il était là. Le SDF maintenant comptait que 42 députés. La suite de l'histoire.
Avec, c'est très grave. La suite de l'histoire, c'est que le secrétaire général du SDF à l'époque s'appelait Siga Asanga. Siga Asanga, c'était l'oncle du chairman. Parce qu'à l'époque, nous l'appelons chairman. C'est quand il a commencé à faire le soya que on l'appelle Frondi. Et moi, ça me dérange de l'appeler Frondi. C'est un homme que je respecte beaucoup. Je connais son combat. Je sais le sacrifice qu'il a fait pour ce parti. Mais je suis obligé de dire c'est une vérité aujourd'hui. Alors le chairman, parce que c'est son nom. Voilà le nom de respect qu'on lui donnait. Le chairman, Nidjon Frondi. Le chairman voit à côté de lui son oncle, qui est Siga Asanga. Siga Asanga a commencé à collaborer avec l'ennemi. Mais nous avons dit, mais Siga Asanga, toi tu veux gâter le parti, ça tient même dans sa tête. À l'époque, on le soupçonnait. Nous, à Yaoundé, parce que pour vous dire vrai, un parti politique, si tu ne contrôles pas Yaoundé, tu n'es rien. Et nous, on avait dit, c'est nous qui contrôlons Yaoundé. Par conséquent, le SDF était très fort à Yaoundé. C'est pour ça que je dis toujours, tous ceux qui étaient à Douala, Bafoussam, vraiment c'était le terrain conquis. Bertrand Tchapoua qui est là aux États-Unis, je m'adresse à toi, vous étiez dans un terrain conquis. Et à Yaoundé, nous on était dans le feu. Et il fallait travailler dur. Et nous avons travaillé dur. Et nous avons implanté ce parti. Oui, j'ai dit merci à tout le monde. Les Lado Romain, les Noni Salomon, les Chua, Justin. Vraiment, vous tous là, je vous dis grand merci. Mon père spirituel, Sani Allah dit, Père à son âme, nous avons fait un boulot terrible. Allez à Ebolo, va prendre les coups de feu. Là, ils ont tiré sur nous. Oui, nous avons pris tous ces coups-là. Mais on a installé le parti. Donc, du coup, Siga Asanga, comme le SDF avait décidé que, quand vous avez volé notre victoire là, nous, on ne va plus jamais défiler devant Paul Biya. Écoutez-moi très bien. C'était une résolution qu'on avait prise au comité exécutif national qu'on appelle NEC. On avait dit qu'on ne va plus jamais défiler devant le SDF et devant Paul Biya. Du coup, d'un coup comme ça, le cousin de l'oncle de John Frondi se lève un jour, il dit que non, on doit défiler. Non, il dit que non. Moi, j'ai d'abord dit, moi si, Capois Grier, je ne vais jamais, excusez-moi, Coupe Salaire, c'est mon nom. Moi, Coupe Salaire, je ne vais jamais défiler devant Paul Biya. Même si le parti veut m'exclure. Si vous décidez là-bas, au moi, Capois Grier, je ne vais jamais défiler devant l'assassin Paul Biya. Donc, ma haine contre Paul Biya ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis quand je suis dans le ventre de Mamie Martina. J'ai dit, il y a changement. Depuis dans le ventre. Pardon, je demande aux gars du studio, installez-vous déjà. Oui, dis aux gars de venir s'installer déjà, parce qu'il y aura un Moutoumbo live tout de suite. Parce que je peux pas faire tous ces lives sans mettre tous ces combattants dans la joie. C'est pas possible. Donc, je disais donc que, du coup, j'ai dit, je ne peux pas défiler devant Paul Biya. Et tu vois, comment il s'appelle, le fils de l'oncle de Frondi, Siga Asanga, a donc monté les militants. Il a monté les militants pour venir défiler devant. Il est même allé à RFI. Il dit que les gens qui vont défiler demain, ce sont mes partisans. Quand j'ai entendu ça, je suis seulement parti voir Sani Allah. J'ai dit, Sani, tu as compris, non? La fille qu'on disait toujours que Siga, Wakili, Broda. Tu as vu la vérité, non? Maintenant, il dit que ce sont ses partisans qui vont défiler. Donc, ça veut dire que le SDF a divisé. Il s'agit qu'il y a un camp qui est déjà pour Siga Asanga. J'ai dit, ok, nous allons gâter ça. Donc, vous allez comprendre comment le Capois Grier, le boycott là, c'est dans mon corps. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc, j'ai dit que je vais gâter le défilé là. Un jour, donc, j'ai atterri là-bas, on met des officiers, je gâte le défilé là-bas, le gars dit, ouais, qui a gâté ça? On dit que c'est Coupe Salaire. Je leur ai dit, mais vous défilez ici, vous êtes les partisans de Siga Asanga. Les gars ont dit, hey, on n'est pas partisans de Siga Asanga. Il dit, mais vous faites quoi ici? Il a dit que vous êtes ses partisans. Donc vous voulez gâter, il y a le SDF. Non. C'est comme ça que j'ai gâté. J'ai gâté tout. Désordre total. Tout le monde est parti. Donc, je vais partir, continuer l'étape. Donc ça, c'était l'étape Siga Asanga. Quand Siga Asanga a fait PAM, on l'a exclu du parti. Oui, il avait été exclu du parti. Siga Asanga exclu du parti. Maintenant, le pouvoir dit, on ne va pas se fatiguer. Ils sont tombés maintenant sur Kamdoum Basile. Si vous voulez connaître qui est Kamdoum Basile, c'est celui-là qui avait la mémoire informatique de l'université de Yaoundé, de Ngouaïkele. Donc, c'est lui qui il a étudié au Canada, c'était un monsieur très intelligent, Kamdoum Basile.
Kamdou Basile est venu aussi avec son chop soya. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Hein. Je vous ai dit, la façon de déstabiliser un parti politique ne change jamais. C'est la même méthode. Donc il vient avec Kamdou Basile. Kamdou Basile commence à nous pénétrer. Il appelle les militants. Il dit vraiment, il faut savoir que le parti doit évoluer maintenant. On doit maintenant penser comment réfléchir autrement, des nouvelles stratégies. Ah. Nous on a dit que, écoutez, hein, votre long français que vous parlez là, hein, parce que vous allez commencer à dire là que Fundi n'est pas allé à l'école. Parce que c'était ça le mot de passe. Vous savez que Fundi n'est pas allé à l'école. Et on a dit non, non, laissez. Laissez. S'il n'est pas allé à l'école, nous on l'aime comme ça. On aime Fundi qui n'est pas allé à l'école. Ah, dégagez avec ça. Et parce que le SDF avait une base très solide. La base du SDF Biba Wowo, on était... Mais attends. Quand Kamdoum a commencé ça, Kamdoum a commencé à pénétrer les cellules, il vient à Yaoundé 2, il prend mon ami Débrouillard, Congo David Débrouillard, paix à son âme. Congo David Débrouillard, il n'y a pas le temps de vous parler de celui-là, c'était des très grands militants. Alors, lorsque Kamdoum, lorsque Débrouillard m'approche, il me dit, Emmanuel, il y a une réunion là chez Basile, Kamdoum a oublié là-bas, il faut qu'on aille là-bas. Je lui ai dit, Débrouillard, j'espère que c'est des bonnes choses. Il me dit, non, Kamdoum, c'est bien. Il dit, non, viens, me suis-moi, suis-moi. Débrouillard, en passant, c'était le président de Yaoundé deuxième. Les gens croyaient même que c'est le chairman du SDF. Il était très populaire, très fort, très puissant, très influent. J'étais comme ça avec lui. Il y avait Débrouillard, avec Sani Aladi, et ils avaient comme leur main droite Capoirier, Coupe Saleh, sorry. Coupe Saleh, L'Onoucha, celle qui a fait la prison, je te respecte. Si tu as fait la prison au Cameroun, c'est que je te respecte beaucoup. Alors, je vais revenir là-dessus. Donc, j'ai donc... Lorsque je pars chez Kamdoum Basile, les gars étaient contents. Oh, coupe salée là. J'arrive. Et en passant, je vais vous dire, parce qu'il y a les gens qui viennent ici sur la table vous mentir. Moi, j'ai livré mon pain. J'étais un livreur de pain. Pour ceux qui connaissent la boulangerie mondiale, à la carrière, boulangerie mondiale. Si vous voulez vous contacter le patron de la boulangerie mondiale, il va vous dire que l'un de ses meilleurs livreurs s'appelait Emmanuel Kemta. Le combattant, c'est comme ça qu'il m'appelle, le combattant. Parce que j'ai livré le pain, j'ai commencé par 100 pains jusqu'à monter à 1500 pains. Avec les brouettes, je poussais, et ils portaient sur ma tête, et j'ai recruté les gars, on livrait ensemble. D'ailleurs, il m'avait dit qu'il était dans la voiture, j'ai dit non. Je vais prendre la voiture, que essayer de monter là-bas pour aller au quai, livrer le pain. Non, j'ai dit non, je ne veux pas. Il dit non, mais quand tu peux livrer là-bas à Essos et tout, non, pas à Essos, à Messa là-bas, tout ça, tu peux. J'ai dit non, je ne veux pas. Donc, c'était une parenthèse. Donc, je dis donc lorsque Kamdoum, et je pars chez Kamdoum, mais je vois qu'il y a les gens versés là-bas en train de manger, boire et tout ça. Je dis, mais hey, dans le SDF6, est-ce qu'il m'a follow, salut. Ça, c'est les brigadiers de UK. Je te salue. Bon, voilà, j'ai dit donc, mais écoute, Débrouillard, moi je dois livrer le pain demain. Hein. Il dit non, finissons la réunion ci. Je reste, on vient me dire que, mais, Coupe Salaire, on peut t'envoyer à Kribi. J'ai seulement envie de vous expliquer comment on déstabilise un parti politique. C'est très important pour vous. Coupe Salaire, on veut t'envoyer à Kribi. Et voilà 400 000 francs. J'ai dit, 400 000 francs pour aller à Kribi, que ça a commencé comment? J'ai dit, non, écoutez, moi je livre le pain. Moi je vais livrer mon pain demain. Je vais faire comment? Comment vous voulez m'envoyer à Kribi? Moi je pars pas là-bas, mon frère. On peut dire à Kamdoum que Kemta a dit qu'il ne peut pas partir à Kribi. Et l'homme qui faisait ces négociations-là, c'était un certain Ngatou Roger, paix à son âme. Ngatou Roger, c'était un gars qui avait milité dans le SDF, il est parti dans l'UNDP, il a fini que dans le RDPC. Paix à son âme, ce que j'ai dit là, je ne mens pas, tout le monde sait, et tous ceux qui me suivent, qui étaient à l'époque, là, vont comprendre de quoi je parle. Donc Ngatou Roger vient me dire que, mais Kemta, Coupe Saleh, c'est quoi ton problème? On dit que les gens n'ont pas les dos, on te donne les dos comme ça, tu dis que tu n'es pas parti, je dis que, hé, Ngatou, c'est quoi? Mais va prendre, tu pars. Moi, je ne pars pas à Kribi. Nawiti. Donc, voilà comment Ngatou Roger part encore dans la salle. Il dit que non. Kemta a dit qu'il ne part pas. Mais, on dit, mais Kemta ne part pas comme ça. Et Ngatou Roger pleure l'argent. Il voit 400 milliers, malais. Kemta va me... Je dis que je ne pars pas là-bas. Moi, j'ai mes clients à livrer le pain demain. On vient me dire, ok, Kemta, est-ce que tu parlais à Dibang? Ezeka, et puis au télé, est-ce que tu peux faire tout ces... J'ai dit, mais c'est quel... Là, c'est maintenant Débrouillard qui vient me dire, fais ça.
J'ai dit, mais vraiment, les gars, vous me fatiguez. Hein. J'ai dit, ok, je vais faire. On me donne 25 livres. Un transport qui coûtait 1500. À l'époque, vous-même qui avez les calculatrices, calculez bien. C'est 1500 francs le transport là. Ce n'est pas 25 000. Tout ça pour embrouiller ma tête avec l'argent. Alors, quand nous voyons que Kemtala peut être Dieu, il a dit maintenant, faites entrer, dites à Coupe Salaire que je l'appelle. Moi, j'entre dans le bureau de Basile Kamdoum. L'argent que j'ai vu sur la table. Donc, Kamdoum avait dit que il faut que je finisse avec le petit là maintenant. J'ai vu l'argent était versé comme ça. Waouh! Si quelqu'un n'est pas fort moralement et qui n'est pas doté d'une conviction de fer, avec ce que j'avais vu là, il va me dire que Kamdoum, tu sais, Kribi que tu m'as envoyé là, même petit, envoie-moi encore dans un endroit là, tu me donnes 1 million. Et Kamdoum devait donner. Il me dit, Kemta, c'est quoi? Il dit, non, non, moi, il livre le pain, je ne peux pas. Il me dit, ton pain que tu livres là, ça coûte combien? Je paye pour 6 mois. J'ai dit, non, président, je ne peux pas. Je ne peux pas. Vous voyez, et du coup, là, j'ai commencé à avoir les soupçons, hein. Tu vas me payer mon salaire de 6 mois. Et après 6 mois, je fais comment? Et même si tu payes même pour 5 ans, ça fait quoi? Moi, je ne suis pas là pour ça. C'est comme ça que pour savoir donc ce qui se passe vrai, je suis quand même parti au télé. Sergi Nicador. Ça, c'est les combattants qui sont restés toujours fermes avec la brigade anti-salariale. Et te salue. Il est maintenant ici à Nottingham avec moi ici dans la Grande-Bretagne. Salut, salut mon frère. Donc, il dit, je prends le train dans le lendemain, j'atterris à Ezeka. Ezeka, je tombe sur les responsables du SDF là-bas. Je demande alors que ce soit Fago finish de commencer à s'installer et puis vous allez me faire du show tout dessus là. Donc, je pars donc à Ezeka. Je vois c'est les greffiers, les professeurs de lycée. Ah, j'ai dit mais, c'est les grands types comme ça de la ville qui sont... Et on me reçoit donc chez un professeur de lycée là. Le monsieur me dit mais, ce n'est pas notre animateur là ici. Et les autres de répondent, mais bien sûr c'est lui ici. Il dit mais c'est comme ça, oui mais c'est lui. Je dis, hé petit, mon fils qu'est-ce que tu fais dans ça? Mais Kamdoum Job le soya depuis tu ne connais pas. Il t'envoie que tu viens nous donner les lettres pour nous convoquer comment? Non, 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 non. Petit, ne te salis pas. Toi, tu es un garçon qu'on aime beaucoup dans ce parti. Ne te salis pas. C'est là où mes yeux commencent à ouvrir comme ça. Je suis entré dans le soya. J'ai commencé à dire, alors, il me dit, rentre immédiatement à Yaoundé. Ne continue plus ta mission là. Et quand tu arrives à Yaoundé, tu dis à Kamdoum que oui, on a vu sa lettre, nous allons venir. Alors il me dit, alors un autre membre du SDF entre, il nous rejoint à la réunion, il dit, mais est-ce que vous n'avez pas appris qu'on vient d'exclure Kamdoum du parti et il vient de faire un communiqué pour dire qu'il n'est pas à part? Donc il fait le bras de fer avec John Foudi, avec le NEC. J'ai dit, le soya là, je vous ai dit que l'huile du soya, c'est mauvais l'huile du soya. Donc c'est comme ça que j'ai dit, ok, merci. Je prends mon retour, je rentre à Yaoundé. Venez donc voir le caporal grillé chez Kamdoum à Obili. C'était un spectacle. Ce que je parle là. Kennedy, qui est aux États-Unis. Kennedy, Ezacha. Est-ce que tu m'écoutes? Là, c'est le caporal grillé le coupe salaire qui parle. Ce que je dis là, tu connais ça bien, non? La déstabilisation de Kamdoum Basile. Tu connais ça bien. Quand je suis arrivé chez Kamdoum, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens étaient versés dehors dans sa cour, en train de boire manger. Venez voir dans le caporal grillé, coupe salaire. J'ai cassé toutes les chaises, bagage général. Papa, je prends d'abord l'argent, je jette là-bas. Je dis, mais vous êtes en train de faire quoi ici? Vous êtes en train de trahir le parti, c'est très grave. Chacun dit, oh, c'est ça? J'ai dit, mais c'est très grave. Est-ce que vous... même ceux qui étaient des gens... Parce que voici comment les Chop Soya font. Quand ils vous prennent, villageois du Quat, la nouvelle génération, vraiment, je vous dis merci pour tout ce que vous faites. Ici, c'est le caporal grillé qui parle. Écoutez-moi très bien, c'est très important, Adi Tchoukou. Écoutez-moi très bien, ça va vous servir beaucoup pour la suite de la lutte, c'est très important. Pourquoi la lutte a eu des problèmes jusqu'à aujourd'hui? C'est ce que vous devez savoir. Donc,
Massé Tchangé, je te salue. J'ai vu ce que tu es parti faire sur la tombe de Oumniobé. Vraiment, voilà ce que la nouvelle... On n'a même pas en parlé de ça, mais c'est très important. Tu es parti rénover la tombe de Félix Moumi Sori, là-bas à Conakry. Tu as fait quelque chose, un travail extraordinaire. Oh, mon petit de confiance, Ahmed Stéphane. Oui, c'est au Capoagui qui parle. Donc, je disais tantôt que quand j'arrive chez Kandoum, je casse. Et les gens me joignent maintenant dans la casse. Mon frère, bagage général, les chaises sautent. On dit c'est quoi? Les gars, tu dis, Kemta, pourquoi tu fais ça? J'ai dit, dégage, bagage général. J'ai dit, maintenant, les autres gens qui avaient appris que on veut déstabiliser le SDF étant chez Kamdoum, la bagarre était détaillée là-bas. Venez voir le coup salaire. La police est venue, non? On a dit à la police, n'entrez pas dans les affaires des partis politiques, hein. Il dit que non, c'est notre droit de mettre l'ordre ici, machin, truc. Et tu sais, les policiers me connaissaient. Je vais vous dire comment les policiers me connaissaient. Donc, voilà comment on réussit à déstabiliser, à mettre fin à la déstabilisation Kamdoum Basile. Écoutez-moi très bien. Voilà comment on déstabilise la stratégie de Kamdoum Basile de diviser le SDF. Parce que le pouvoir avait à diviser, je vous ai dit, l'UNDP, l'UPC, le pouvoir les avait à diviser tous. Il manquait maintenant il restait maintenant le parti qui fait mal, le SDF, il faut le diviser. Maintenant, l'étape de Kamdoum Basile est passée. Ça, c'est 2 ans de stabilisation. Hein. Et vous avez dit, prenez les bics et vous écrivez. On continue avec la lutte. La lutte ne faut que continuer. Nous continuons avec l'implantation du parti. Maintenant, c'est entre-temps, les Kawala sont partis parce qu'ils pensaient que Frondi était en train de faire déjà un peu de soya. Les Kawala étaient partis et tout ça. Maintenant, il faut que je saute un peu l'histoire. Pardon, c'est trop long. J'ai toutes ces plaintes dans ma tête. Je vous ai déjà dit, envoyez les écrivains venir me voir pour que je vous donne une partie de mon histoire, de cette lutte. C'est très important pour des générations futures. Il faut que je vous le dise. Ce que je connais. Parce qu'une chose que vous devez savoir. Au temps de l'UPC, il n'y avait pas tout ce que vous voyez là-dedans. Donc chacun rentrait du Cameroun, il disait que j'étais. Il y avait trop de j'étais dans l'UPC. Et quand est arrivé maintenant le moment du SDF, je vous parle maintenant parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de télévision, il y avait la télévision, mais il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toutes ces choses. Mais sauf que ce que je vous dis, les gens sont vivants pour m'écouter. Gaston faisait, il est là à Paris, il sait que ce que j'ai dit est vrai. Gaston, tu m'écoutes. Je parle ici à Éthiopien, que il est là à Paris. La première fois que je le vois, j'ai dit Éthiopien. Il dit, mais qui connaît mon nom comme ça? Effectivement, parce que c'est des militants. Quand il me voit, il dit, c'est pas possible, comme ça l'est. Donc, je parle comme ça que les militants, les anciens, ils savent de quoi je parle là. Entre-temps que l'orchestre francophone s'installe et puis vous commencez déjà à chauffer un peu, mais si vous voulez chauffer, vous faites ça en fond sonore. Parce que là, ils sont en train de raconter une histoire très importante pour mon peuple. Donc, voilà donc comment... Je vous ai dit qu'il veut sauter, c'est trop beaucoup. Maintenant, je veux vous donner la dernière déstabilisation, parce qu'il faut que je saute, c'est beaucoup. La dernière déstabilisation, là, c'était la magie. Magie des magies. Et vous allez comprendre comment nous avons failli laisser nos vies dans ce combat. La dernière déstabilisation, salut Bertie Lokami, je te salue, j'apprécie beaucoup ce que tu fais, je suis de tout cœur avec toi, je suis tout ton combat. Je vous dis, passez, écoutez ce qui s'est passé avant. Ce n'est que comme ça qu'on peut évoluer en écoutant le passé. Donc, la France appelle Sani Aladi qui était mon père spirituel. Madame Raï était le secrétaire de l'ambassade de France. Celle-là, les secrétaires de l'ambassade de France sont les chargés politiques. Elle appelle Sani Aladi. Et Sani Aladi, mon père spirituel ne marchait pas sans moi. Il me dit, la France m'appelle. J'ai dit, il y a un problème, on va partir là-bas demain, non? C'est moi qui portais son sac. On demande notre... on appelait encore... les gars nous avaient donné tous les noms dans notre voiture là. Notre Procchio, notre... on nous avait donné tous les noms. On avait une voiture qui est à Mouvmide. Quand ça roulait, c'est les bruits que vous voulez entendre. Donc, on demande notre vieille voiture là. On arrive à l'ambassade de France. Il entre dans le bureau. Et la femme lui dit que... est-ce que tu peux demander à ton camarade d'attendre? Moi, j'attends. Olivier, tu en as un salut.
Vous êtes des combattants, je vois tout ce que vous faites. C'est pour ça, quand le combat est bon, je vous apprécie. J'apprécie tous les combats qui sont bons. Le combat, c'est sur le terrain. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai resté dehors et j'ai dit, mais... Et Sani s'en va, il cause avec la femme là. Ils ont fait à peu près 30 minutes. Et il sort. Il me dit, comme ça l'est, vraiment, il y a des choses qui se passent là. J'ai dit, c'est quoi encore? Il me dit, mais comment Madame Raï peut me dire que je dois supporter mon frère? J'ai dit, mais quel frère? Il me dit Souleymane. Parce que Souleymane, c'était son frère. Bon, quand il dit frère, parce qu'ils étaient tous ils revenaient tous du Nord. Et j'ai dit, bon, ok, c'est pas un problème. Et qu'est-ce qui se passe? Il me dit, il paraît que quelque chose se prépare. Parce qu'elle m'a dit ça, elle m'a dit, je vais te voir après encore. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Nous sommes rentrés. Oh! Les semaines qui suivaient, bam! Il y a eu un nouveau truc qui se passait. Maintenant, on entendait seulement que, oh, il y a un congrès qui va s'organiser, il y a un congrès, un grand congrès qui va s'organiser. Et j'ai dit, mais quel congrès encore? Le congrès du SDF, c'est bientôt. Bon. Et je vous rappelle que la phase ici que je vous dis là, on n'a plus informé Kemta. Hein? Moi, je n'étais plus informé. Même Sani Aladi a eu flair. Mon père spirituel a eu flair de ça. Il ne m'a pas dit. Hein? Il m'a pas dit. Il m'a pas dit ce qui se passait. Et là, tout le monde a caché ça à Kemta. On m'a caché ça. Mais cependant, il y a eu un gars en Balmayo qu'on appelait Etunji. Etunji de Balmayo. Vous qui m'écoutez là, vous connaissez Etunji de Balmayo. C'est brave militant du SDF. Très puissant, vous le connaissez. Etunji de Balmayo. Voilà les gens qui ont permis que le SDF s'implante en Balmayo et que le SDF continue sa lutte jusqu'au sud. Etunji de Balmayo. Où est ce garçon? S'il est encore là, le caporal grillé, le coupe salé te dit, je te salue. Et ceux qui sont à côté, dites à Etunji que le coupe salé lui dit salut. C'était un bravo combattant. Il nous a amenés. Je connais. Vraiment, Etunji, donne-moi ton numéro. Je peux même t'appeler. Je lui dis, dis-moi comment ça se passe maintenant. Tu es où? Et comme ça, je suis perdu. Je n'ai pas de vos nouvelles. Kennedy Ezacha, tu connais Etunji de Bamayo. Si tu as son numéro, donne-moi. Alors, Etunji me dit que, mais, Koussalé, c'est grave à Bastos. J'ai dit, c'est quoi? Papa, on me donne 25 000 francs seulement pour aller faire une photocopie? Pour aller au Capitole faire, parce qu'au Capitole, c'est là-bas qu'il y avait les photocopieuses. 25 000 francs? J'ai dit, mais c'est comme ça. Papa, il y a les dos là-bas. Hein? Il me dit, mon frère, tu parles de quoi? Et je vous rappelle que, de la maison de Takoudjou, pour le Capitole, c'est 100 francs, hein? Tu dis taxi, 100 francs Capitole, n'importe qui va te prendre. À l'époque. J'ai dit, mais, et tu as eu 25 000, il dit que mon frère, l'agent qui est là-bas n'a pas de nom. J'ai dit, ok. Donc, la rumeur que j'entends dehors là, ça marche. C'est là où j'ai commencé maintenant à investiguer. Parce que là, il ne faut pas que Kemta soit au courant de quelque chose. Si Kemta connaît, il va gâter. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On me cache l'information. Et tout dit même, après un moment, il ne me parlait même plus. On se voit, donc il me dit... J'ai dit, ok, c'est sûr que quelque chose se passe. Mais, je vais vous donner le nom d'une femme aujourd'hui. Elle n'a jamais voulu que j'appelle son nom. Et cette femme-là, le Tchemani John Fondi, quand je vais donner son nom, il va écouter ce nom-là. Je te demande de dire merci à cette femme. Parce que si le SDF est resté fort, jusqu'à ce que toi, ni John Fondi, tu es parti donner toi-même ton corps au RDPC, c'est parce que cette femme-là était là. Parce que le jour-là, c'était la fin du SDF. Alors la femme me dit, Kemta, c'est grave. Le tout si, pas les affaires qu'on dit qu'on a voulu déstabiliser le SDF, on n'a pas réussi là. Le tout si, ça va marcher 100%. J'ai dit, hein, Madame Fetka, c'est son nom, Madame Fetka. Elle est là en France. Madame Fetka, c'est ton fils, parce que tu m'as payé tout ton fils. C'est ton fils Kemta qui parle. Madame Fetka a dit, j'aime tellement le Tchemani au point où je suis avec les gens là, mais je veux te dire tout ce qui se passe, Kemta, c'est trop grave. T'as dit, où les gars là sont? Il y a tellement d'argent dedans que oublie, ils vont réussir. Le gouvernement est impliqué, la France est impliquée, la présidence est impliquée, il y a tout est fait. Le jour du congrès là, ils vont réussir sans problème. J'ai dit, ok, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a tout expliqué. J'ai appelé Tebi Emerencia. Tebi Emerencia, tu es là-bas à Maryland, tu m'écoutes. Ma personne de taille, ma personne Micheline Mich, c'est ma personne. Tu connais Tebi Emerencia très bien.
Elle est aujourd'hui ambazonienne. Tebi, il dit, Yemino, Tiwa dit top, il vient à live, il faut dire que je mens. Après, si elle n'est pas dans le live, donnez-lui la vidéo. S'il y a un mensonge, elle va vous dire que Kemta ment. Tebi aimerait ça. Je suis allé dire à Tebi que cette fois-ci, c'est cuit. Le chairman, le SDF sera divisé et ça sera terminé. C'est trop fort. Ce qu'ils font là est trop fort. L'argent qu'il y a dedans n'a pas de nom. Il me dit qu'est-ce qui se passe. Je l'explique tout. Elle appelle Fondi, elle explique tout au chairman. Le chairman dit, quand il faut y aller au Kemta, qu'elle doit m'amener à Bamenda. Le lendemain, on prend la voiture, on a Bamenda. Le chairman m'écoute. Je suis assis dans son salon, à Tarinkon. Le chairman me dit, Kemta na what did happen? J'explique tout au chairman. Je lui dis pas, this time, this time, these people, they don't make and so everything don't be correct. Chairman, c'est Nassau? I say yes, Nassau. Lui-même, il a certaines informations, bien sûr, puisqu'il avait eu flair. Il me dit, parce que c'est que Ni John Fund, il me dit, mais, Kemta, now where you don't come out for day, how I go do before I get all this information them again? Now where you don't come out. Comment je vais faire pour avoir les informations? Je lui dis, pas, no worry. You go get all this information minute by minute. Don't worry. Je dors à Bamenda à Tarinkon, et puis le lendemain, je rentre sur Yaoundé. Je rentre sur Yaoundé, je lui donne les informations. Maintenant, je veux couper court parce qu'il faut avancer, il faut évoluer. Je vous ai dit que je suis un livre d'histoire concernant le SDF. J'ai besoin que les gens viennent, je leur donne ma partie de la connaissance de ce parti, et pour vous dire pourquoi la lutte a stagné jusqu'à aujourd'hui, et vous dire que nous avons tout fait. Et je vais vous expliquer beaucoup de choses. Donc, le jour du congrès, Madame Feka me dit, Kemta, voici ce qui va se passer au jour du congrès. Nous avons déjà dépensé, c'est-à-dire moi-même là, si je n'ai rien mangé, j'ai eu au moins 20 bâtons. Elle a eu trop d'argent là-bas dedans. Mais elle était toujours là. Mais elle aimait trop le chairman. Elle était obligée de me donner toutes les informations pour que je gâte. Alors, elle me dit, le Ben Sikin de Tomeki a eu 350 000. La magie. Pour vous, tout ce qui vous joue au Ben Sikin, la Macabo, le meilleur tapeur de Ben Sikin à Madagascar, le Mboni de Madagascar. Est-ce que dans votre... Vous avez déjà eu 350 000 francs pour une sortie? Jamais. C'est ça fait de 100 000, 50 000, tout ça, non? Bien sûr. Qui devait vous donner ce genre d'argent? Il y avait trop d'argent dedans. Rien que les IAS qui devaient transporter les gens de la briqueterie. J'ai un voisin là. Mais le gars transporté, il a fait seulement 3 tours de voyage. Hein. C'est-à-dire, il quitte briqueterie pour parler des congrès. Il a lui empoché ses 400 000. C'était la magie de l'argent. La magie de l'argent. Parce que les gars voulaient les déléguer et il fallait donc transporter les gens de partout. Je vais vous dire quoi? Il y avait trop d'argent dedans. Donc, elle me dit, le jour du congrès, il y a une petite fille qui va venir donner un bouquet de fleurs à Souleymane pour dire, bien arrivé, monsieur le président. Et tout ça, j'ai relayé l'information à Orlando, à Madame Gaba, tout ce qui est au palais de... Je leur disais que voilà comment... Et ils disaient que Kemta, on doit gâter ça. J'ai dit, mais bien sûr, on doit gâter, mais on va faire comment? Le jour du congrès, nous, on était tous au palais de congrès. Maintenant, on va parler du congrès, on réfléchit comment on va gâter le congrès. Les congressistes ne font que venir. On garde les bus, les gens descendent, disent, hey, la fête est déjà finie. Oh! J'ai dit, ce n'est pas possible. Maintenant, venez voir Coupe Salaire dans ses réflexions. J'ai réfléchi, j'ai dit, je viens donc, je pars un peu vers les gars là. J'ai dit, le gars, vous savez, on va gâter ça. Ils disent, on va gâter ça comment? J'ai dit, moi, je dois m'introduire dans la salle là comme délégué. Donc, je dois aller demander qu'on me donne les badges de délégués. Et Sani Aladji m'a dit, Kemta, si tu pars là-bas, on va te reconnaître. Parce que, j'ai dit, la seule personne qui peut me reconnaître, c'est Takoudjou. Si Takoudjou me voit, c'est gâté. Je me suis infiltré, je suis allé, j'ai pris, les gars m'ont vu, ils ont dit, ah, coupe salé là, coupe. Mon frère, je ne me vantais pas. Ma popularité dans le SN n'avait pas de nom. Tellement les gens m'aimaient dans ce parti. À Yaoundé, c'était grave. C'est-à-dire que quand je partais quelque part, alors, quand j'arrive, les gens disent, oh, Kabouari, Kemta, coupe salé là. J'ai dit, je veux les trucs des délégués. On dit, oui, oh, vos gars de Yaoundé 2 sont. J'ai dit, bien sûr, on me donne 20. J'ai dit, donnez-moi encore, il y a les gars de Yaoundé 3 là. Yaoundé 3, c'est là où Kennedy et Zacha, militaire. Kennedy, je vais venir un peu sur toi parce que je ne suis pas content avec toi. Donc, je ne suis pas content avec toi. Donc, on me donne aussi 20. Ça fait 40. Je viens. J'ai dit, Orlando. Je monte ça à Orlando. Orlando dit, hey, Coupe Salé, tu es un sorcier. Tu as eu le badge de délégué? Maintenant, les gens commencent à remplir les noms. Viens, les gens remplissent seulement les noms. Vite, 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 fais.
Et puis même ces badges de délégués là, c'était le faux. C'est pas comme ça qu'on donne les badges de délégués au SDF. Quand tu es délégué à un congrès, en venant que tu es déjà saisi, vous prenez vos badges, vous mettez ici, c'est un peu plus... Comme c'était le faux, c'est comme ça que c'est parti vite vite. L'orchestre Sofadon Finish est déjà installé. Je vous dis merci. Non, mais en attendant, il faut que je continue cette histoire. Donc, voilà donc comment... maintenant, j'ai dit aux gars, ce n'est pas tout. Si on a le badge de délégué et qu'on n'est pas dans la salle, oubliez. Oubliez. On peut être dans le hall du palais des congrès, mais si on n'est pas dedans, ils vont faire le congrès. Et la fille là m'avait dit que la CIATV veut seulement une seule déclaration. Je déclare le 5e congrès ordinaire du SDF. Tchac, la CIATV va couper et partir seulement faire le journal. C'est ce que la fille là, Madame Feka m'avait dit. Parce que c'est ce qu'eux ils voulaient. Donc, du coup, les gars s'en vont. Donc, elle me dit, il faut empêcher que cette déclaration soit faite. J'ai dit, ok, c'est compris. Nous sommes en queue. Papa, on est en train de dans la salle du palais des congrès. Dedans. Maintenant, Souleymane se lève. On était juste à la montée du palais comme ça. Donc, quand Souleymane se lève pour lire le discours, venez donc voir Kapoura Grié, Coupe Salé avec son équipe. Les Noni Salomon, Orlando, Madame Gaba. Quand vous voyez les femmes qui sont dans la lutte là aujourd'hui, là, on a eu des femmes comme ça. Hein? Des femmes comme le général Barak, là, on a eu des femmes comme ça hein, dans la lutte. Hein? Elles sont montées. Orlando a arraché le micro, balancé la table quand Souleymane avait mis son discours là-dessus. Bam! C'est tombé. Parce qu'il avait dit, il voulait dire, je déclare le bouffe. On a basculé tout. Cassé la bagarre générale dans la salle. Bagarre générale au palais des congrès. C'est les chaises que tu veux voir. On cassait tout ce qu'on voyait. Donc tout le parti qui était assis là derrière, on a cassé. C'était la casse. L'état coudu, chacun fuyait. J'ai dit à Souleymane, mais toi tu m'avais dit que le SDF est un mouvement de libération nationale. Et c'était ton discours que tu tenais partout que quand tu venais dans les cellules. Mais est-ce qu'on a libéré pour que vous faites le soyassi? C'est quoi ça? Alors, les gars là sont venus porter Souleymane, ils ont fui avec lui. C'est comme ça que le congrès s'est gâté. Bagarre, ce n'est pas fini, hein. Les gens criaient seulement, wow, je ne savais pas, je savais. Dit, les gens prenaient les coups de poing gauche à droite. Donc, le boy que vous voyez là, celui qui vous parle là, c'est son... Je suis... c'est la seule chose qu'il connaît bien faire. Donc, quand ça s'est passé comme ça, du coup, les gars ont dit, on va relancer le congrès le lendemain. Donc, le lendemain, ils devaient lancer le congrès. Maintenant, la rumeur courait dehors que les gars à Oussa de la briqueterie sont en train de chercher Kemta avec le couteau. Que s'ils le voient, ils vont le tuer. Alors, c'est rentré dans les oreilles d'un gars qui était gardien au palais des congrès. On l'appelait Chairman. Il marchait d'ailleurs. Lui marchait qu'avec le badge, la photo de Ni Jong Fun comme ça sur lui. On l'appelait Chairman. Le Chairman a tout fait pour me voir. Le gars là, il me dit Kemta, où ça, on a dit, où ça, come, follow me. J'étais avec Madame Gaba, on était caché quelque part. On a follow me. On a poursuivi le gars, il est parti nous cacher quelque part dans une chambre là-bas au palais des congrès. On est resté là-bas. Il dit, vous restez ici jusqu'à ce que moi je viens vous faire sortir. Nous sommes sortis de là à 4 heures. Et vous savez ce qui s'est passé? On est parti dire à mon grand frère à Madagascar que là où tu es là, ton petit frère, demain, nous allons continuer notre congrès. Comme il est venu gâter là, on va le tuer. Donc, si demain il met son pied au palais des congrès, c'est son corps qui va rentrer. C'était chaud. Avis de recherche. La famille en l'air. On me cherche maintenant dans tout Yaoundé. Moi, je sais que si elle part à la maison, je ne peux plus sortir. Je m'en vais dormir chez mon ami Noni Salomon. Noni, tu es où? Voilà des gars qui se sont sacrifiés pour ce parti. Tu es où, Noni Salomon? On m'a dit que tu étais au Gabon. Fais-moi signe là où tu es. Parce que des gars comme toi là, c'est pas... Ça dit... quand je pense à toi, quand je pense à vous, j'ai parlé de tout, je donne les noms, vraiment, je pense que nous, on avait fait ce qu'il fallait pour le peuple, à l'époque, là, pour sauver l'honneur du parti. Maintenant, je dors chez Noni Salomon, et à 6 h du matin, écoutez bien les marabouts, hein, à 6 h du matin, nous, on était déjà au palais le palais de congrès qu'on a dit qu'on ne veut pas nous voir là-bas demain, on va nous tuer. 6 h du matin, nous, on était déjà au palais de congrès. Kemta était là. Et les gens étaient là. Maintenant, je vais vous donner la partie, la magie. La magie. 2 IAS sont venus de Bamenda. Les gars sont descendus du IAS. Avec les gourdins.
Vous dites que le parti de qui... Je vais venir sur le parti que vous accusez souvent qu'ils sont violents. Ils ne sont pas violents. Vraiment, c'est un cadeau que Dieu vous a donné. Ils ne sont pas violents. Je dis les boudins. On dit que c'est quoi? Les gars disent Oussa Dende. Vous comprenez souvent comment les ambassadeurs là font les vidéos, ils disent Oussa Ounade. Oussa Dende. Comme à l'époque de Watana Wata, comme les ambassadeurs. C'est comme ça que les gars là parlaient. Oussa Dende. Il me dit, comme ça l'est. Oussa Dende. Assez ou deux fois ou de Wedem. Donc on attendait que les congressistes ça continue à venir. Maintenant on voit de l'autre côté Lonchi Abeniko, les gars de Bepanda. Est-ce que vous connaissez Lonchi Abeniko? Est-ce que vous le connaissez? C'était le chef des avant-gardes, donc celui qui formait les avant-gardes, c'était un karatéka. Les avant-gardes c'était comme les militaires du parti. Lonchi Abeniko, celui qui les formait. Est-ce que vous connaissez Barbe Blanche? Yudon, Barbe Blanche, celui-là il était à Mambanda, il est aujourd'hui aux États-Unis. C'est lui qui disait toujours aux militants du SDF, chacun doit se battre pour arracher sa parcelle de liberté. Ah, Barbe Blanche, tu nous as toujours dit ça. Moi je me suis battu, hein, j'ai arraché ma parcelle de liberté. Hein. Battez-vous pour arracher votre parcelle de liberté dans cette histoire qu'on appelle Cameroun. Donc, les gars arrivent, Aka Amouane. Vous baissez un peu. Merci beaucoup. Vous entendez le fond sonore, il faut se casser son mouton comme on dit non. Donc, Aka Amouane, que vous connaissez très bien, partagez le live, C'est l'histoire du Cameroun que je parle comme ça. Et pour vous dire pourquoi la lutte a freiné jusqu'à aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je disais? Aka Amouane, l'arbitre international que vous connaissez. Aka Amouane, il atterrit aussi. Lonchi Abeniko réunit l'armée du SDF. Il dit, amenez-moi Takoudjou mort ou vivant ici. Je vous donne 15 minutes. Écoutez bien l'histoire. Les gars qui sont venus de Bamenda, ils se sont mélangés avec les autres gens que l'on a amenés de Douala. Les gars sont descendus sur Takoudjou. Ils ont fait 15 minutes, ils ont amené Takoudjou avec le slip. Donc à moins il le tuait. Il le tuait. Et Takoudjou est venu comme ça dans la IS, comme ça, tout petit comme ça. Et les gens disaient, qu'est-ce que tu voulais faire? Qu'est-ce que tu voulais faire? Takoudjou, on allait le tuer. On a cassé sa maison. Quand Takoudjou, que je vous parle là, c'était un informaticien hors pair. C'était un cadre, c'était au ministère de quoi là, mais quand même. On a détruit sa maison qui était vitrée. Sa maison a été détruite. Tout. On a détruit toute cette maison. Parce que c'était vitré. Il avait les ordinateurs chez lui. Les mamans qui préparaient pour les congressistes, m'ont balancé seulement les nourritures avec les coups de poing comme ça. Ça tombait partout. Mais attends, vous parlez de quoi là? On versait ça, brûlait les gens là-bas. Les gens m'ont sauté les barrières comme ça. Quelqu'un disait taxi 2000, marché central. Les gens donnaient des prix. C'était la mort, le sauveur qui peut. Maintenant, quand Takoudjou arrive, le commissaire du deuxième arrive, il dit, mais Takoudjou, si on te tuait, ils avaient raison. Regardez votre congrès. Vous avez dit, déclaration du congrès, c'était le parti SDP. Mais vous venez dans la salle, vous dites que c'est le congrès du SDF, comment? Mais si ces gars vous tuaient, ils avaient raison. Donc, c'est pour vous dire quoi? Voilà autant de sacrifices que nous avons fait dans ce parti. Pour que le SDF reste toujours debout. Jusqu'à ce que un certain Bandam, paix à son âme, celui-là, lorsque le SDF entre à l'Assemblée nationale, il est celui qui a fait que le SDF vote pour Kavaye Djibril pour la première fois. C'est la magie. Vous imaginez ça? Tout le SDF vote pour Kavaye, je sais pas, Kavaye Djibril. Zumanto, salut pour tout ce que tu fais dans ce combat. Et il vote, tout le monde vote pour et puis maintenant, il nous met dans des situations. Je marche en route, on va dire, oh, Koussalé, oh, le SDF va voter pour Kavaye Djibril. Il dit que ça, c'est quoi ça? Donc, on organise dans une réunion à la province et dit, Bandam. Et les gens disent que, ouais, on est l'appelle Bandam. Je dis, vous êtes malade. Il s'appelle Bandam. Il dit, mais c'est un honorable. Je dis, bah, honorable, là, c'est pour vous. C'est nous qui avons travaillé le terrain pour qu'il soit honorable. Il faut arrêter avec vos bêtises là. Maintenant qu'il est allé voter pour Kavaye Djibril, vous allez encore appeler honorable. Et donc, vous ne voyez pas. Les gens disent, oh, on va tuer l'enfant-ci. On va tuer l'enfant-ci. Et c'est vrai. Les gars avaient dit, il fallait m'éliminer en ce moment-là. Donc, le combat continue. Nous continuons avec la lutte. Hein? Et c'est comme ça que tous les députés du SDF versaient les 20% de salaire au SDF. Oui, c'était ça. Donc, l'appétit venant en mangeant, le chairman a vu que, mais, la fait si les députés, là, ils mangeaient déjà beaucoup, hein.
Et moi, j'ai fait comment? Dernièrement, je veux passer sur une histoire. Dernièrement, j'ai vu Fondi en train de danser avec la femme de Grégoire Ona. Mais je veux poser une question à Fondi aujourd'hui. Quand Bandam est entré dans le soya du RDPC, c'est toi qui avais dit que Bandam, I saw you in the TV. You was dancing and whining with Grégoire Ona. Yeah! C'était un mot de passe pour le SDF. Dancing and whining. Alors c'était comme ça pour ce mot. Pour dire que donc ce que j'entends là est vrai. Maintenant, Fondi, I saw you in the TV. You was dancing and whining with Grégoire Ona wife. Les binations, you don't chop soya too. Ah oui! Je le dis aujourd'hui parce que c'était des images impossibles quand le chairman était chairman. Dancing and whining. Il faut retenir ce mot-là. Écrivez ça. Si quelqu'un vous dit, I saw you, you was dancing and whining. Yeah. Alors toi aussi, je t'ai vu en train de dancing and whining. C'est comme ça que vous avez tous mangé le soya. Donc, maintenant, je vais sauter. Tout à l'heure, j'ai appris qu'on a chassé certains gens dans le SDF. Tout ce que vous avez appris là, c'est la haine contre une seule personne, Jean-Michel Nietzsche. Jean-Michel Nietzsche est le seul député qui n'a jamais eu un marché public à l'Assemblée nationale. Je dis jamais. Depuis 15 ans qu'il est à l'Assemblée nationale, il n'a jamais eu un marché public. Or, qu'est-ce qui retient les députés à l'Assemblée nationale? C'est les marchés publics. Quand Djibril t'appelle et te dit, voilà un marché de 100 millions, 25 millions, 400 millions, 1 milliard. C'est pour ça que le pays ne peut pas changer. C'est pas possible. Donc, ce gars, c'est l'honorable de Jean-Michel Nietzsche, est le seul député qui n'est jamais entré dans le but. Il voit qu'avec Djibril à l'Assemblée. Et quand il y a vote, il sort. Il sort toujours. Quand il s'agit de faire un vote, il ne donne jamais sa voix, il est toujours sorti. Ce que je dis là, les députés, vous-même, vous pouvez le témoigner. Témoignez ce que je dis là. Jean-Michel Nietzsche, ce n'est pas parce que c'est lui qui m'avait sauvé la vie. C'est vrai que c'est Jean-Michel Nietzsche qui me sauve la vie, mais lorsqu'il part à l'Assemblée, décide d'aller à l'Assemblée, j'ai fait un live pour tirer sur lui. Vous le savez très bien. Parce que je n'étais pas content de ce qu'il avait fait. Mais, est-ce que je n'avais pas tort? Parce qu'il est parti à l'Assemblée, il a posé sa candidature pour être président à l'Assemblée nationale, même le SDF n'a pas voté pour lui. Il n'a pas voté pour lui, pourquoi? Parce que Jean-Michel Nietzsche est le seul qui ne mange pas l'argent du peuple là-bas illégalement comme ça. Il a dit qu'on les donne les marchés partout, c'est pour ça qu'ils sont là. Jean-Michel Nietzsche est le seul qui n'est jamais allé au palais de l'unité. Fondi a tout fait parce que Bien avait dit à Fondi que maintenant que tu es là dans mon pocket là, mais je veux ce gars de Nietzsche là parce qu'il dérange beaucoup. Nietzsche n'est jamais parti dedans. Alors, quand vous voyez tout ce qui se passe là, c'est pour ça que la haine contre Nietzsche, Fondi n'aime pas Nietzsche, c'est à cause de ça. Fondi n'aime pas Nietzsche parce que Nietzsche est devenu plus populaire que Fondi. C'est le seul qui peut mobiliser aujourd'hui dans ce parti. Pour cette petite histoire, vous savez que le SDF a raté l'occasion de se reconstruire dans le nord et le sud-ouest. Parce que quand les anglophones lui disent « Soutiens notre combat », nous ne voulons pas que tu sois bazonnier, mais soutiens le fédéralisme, n'est pas aux élections. Alors que c'est le comité exécutif national qui avait dit au SDF de ne pas aller aux élections. Fondi a amené le SDF aux élections. Et vous savez pourquoi? Parce que le pouvoir tient Fondi. Vous savez comment le pouvoir tient Fondi? Le pouvoir tient Fondi avec la mort de Djiboulé. Mon ami Djiboulé Grégoire. Mona Sawa. Je dormais avec lui. Quand je me retrouve à Essor, je suis en retard et que il va me dire, John Coupe, ça allait dormir. Je dors chez lui. Oui. Ce que je vous dis là, c'est l'histoire. Est-ce que je vais revenir maintenant pour vous dire comment Djiboulé était mort? C'est trop long. C'est toujours les gens que le Tchèm m'avait envoyés sont venus parce que Ben Mouna avait organisé un congrès pour aussi casser, parce que là, il voulait casser le SD, il voulait aussi être président et tout ça. C'est trop long. Passons sur ça. Je vous ai dit, on a calme, je vais vous parler. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors, du coup, voilà Nietzsche que Fondi ne veut pas voir. Il s'en va prendre Joshua aussi. Joshua aussi est l'un des militants les plus impopulaires que je n'ai jamais vu dans ce parti. Impopulaire. Joshua aussi rentre de la Suisse. Il vient, je ne refuse pas qu'il loue les avions à Paul Biya.
Mais ce n'est pas seulement ça. Joshua aussi a tout un parcelle de contrats qui est signé par Paul Biya depuis 2020. Signé par Paul Biya, c'est lui qui gère la sécurité là-bas au port de Douala. Peut-être vous ne connaissez pas. Le gars a un gros marché. La même chose à l'aéroport international. Joshua aussi a un marché de sécurité là-bas. Donc Joshua aussi, c'est un job Soyawe. Le Oya est entré dans lui, ça ce n'est pas bon. Donc, vous voyez un gars comme ça, ce qu'il fait là, c'est du cinéma. Joshua aussi, est-ce que tu connais Coupe Salaire? Nous, on a travaillé le parti, vous êtes venus aujourd'hui, c'est vous qui mangez. Ce que Joshua aussi a fait, en signant le document qu'on l'avait attrapé là, pour avec les gens du RDPC, on appelle ça haute trahison dans le SDF. Et du coup, on ne t'exclut pas. Tu t'es auto-exclu. Pour moi, ce n'est pas un militant du SDF. Il n'est plus militant du SDF depuis cet acte-là. Parce que le comité exécutif provincial de Littoral avait fait le constat que Joshua aussi n'est plus militant du SDF. Il s'est auto-exclu. Mais Fondi le maintient parce que c'est son boy de commission. C'est lui qui gère toutes ces affaires avec la présidence et tout ça. C'est beaucoup d'argent. Je vais vous donner une information catastrophique tout de suite. Est-ce que vous savez que chaque parti politique, les partis politiques ont 990 millions de francs qu'on les donne. Alors, l'autre jour, le trésorier du SDF, comment il s'appelle, Sonki Etienne, il s'en va à la banque, il se rend compte que c'est écrit là-bas que tu ne peux plus retirer l'argent. Fondi a retiré tout l'argent. Miracle! C'est dans quel pays que le trésorier national ne peut pas retirer l'argent de son parti? Il n'y a aucun texte dans aucun parti qui dit qu'un trésorier... Je ne connais même pas quelle organisation peut avoir un statut de ce genre. Mais Fondi a fait ça. Comme il est en complicité avec le régime, il n'y a pas de problème. Et donc, Sonki Etienne vient, il voit que voilà, Sonki Etienne, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est son frère qui était l'évêque de Yaoundé, que c'est un manipulé. Nos frères Betty avaient dit qu'on ne veut pas un Bamneke comme évêque à Yaoundé. C'est lui son grand frère, c'est Wunkin, mon frère Wunkin. Donc c'est ça, c'est lui, Sonki Etienne, le trésorier du SDF. Donc, Fondi est parti. Voilà des catastrophes sur catastrophes. Maintenant, il vient dans le parti. Il vient dans le parti, il enlève le nom de celui-là. Il enlève il exclut les gens. Alors que, pour coopter quelqu'un au comité exécutif national, il faut avoir fait 5 ans, régulièrement, sans interrompu. Tu milites régulièrement, sans interrompu. Commencez, bon, les gars, mettez-vous déjà sur plat pour me faire un petit moutumbu là, parce que depuis, si vous voulez le moutumbu, vous me dites, on fait un petit moutumbu pour vous. Si vous voulez moutumbu, vous écrivez moutumbu, parce qu'ils sont en train de vous regarder. Donc, du coup, voilà, j'ai dit à mon ami Agbobala, ce n'est pas possible que tu sois là. Tu ne peux pas accepter un poste comme ça. Et Dieu merci, Agbobala ne pouvait pas accepter se faire souiller. Parce que les futurs leaders anglophones, c'est les Agbobala avec les Mancho BBC, les Ayutabe, voilà les futurs. Brice Brown, c'est un grand combattant qui est à New York. Je te salue, Cathy West, vraiment. Donc, voilà l'histoire. Maintenant, on va retomber maintenant sur le parti MSC. Parce que je vous ai expliqué comment le Wayo fonctionne. Maintenant, on vient dans Wayo. Lord Nucha, on vient dans Wayo. Bah, vous me faites un peu le son là. Vous me faites le son. un peu. Ah bon. Bon, doucement. Moutumbu, doucement. Ouais, doucement. Mais je t'écoute. Le micro. Arrête. Écoute. Ok, d'accord, c'est bon. Eh, bah, vous baissez, hein. Voilà, donc je suis en train de vous dire que... Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Ah, bon, ok. Je vous ai dit qu'elle était au studio. Vous pouvez voir la cabine. La cabine est là. C'est le studio Zéro Mort. Allez, mon ami, je vais te dire quelque chose. Ah, je vote Kamto.
Camto, je vole Camto, je vole Camto. Ah, je vous dis que je reviens sur Camto parce que je vous ai expliqué comment les royaumes fonctionnent. Maintenant, quand on va crier, Jump Soya, les Jump Soya petit. Aïe, oh, mon ami, je vais te dire quelque chose. Quand les élections arrivent, je vole Camto. Aïe, mon ami, je vais te dire quelque chose. Quand les élections arrivent, je vole Camto. Je vole Camto, 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 je vole. Aïe, mon ami, je vais te dire quelque chose. Quand les élections arrivent, je vole Camto. Aïe, mon ami, je veux te dire quelque chose. Quand les élections arrivent, je vole Camto. Je vole Camto. Ah oui, ça c'est. Allez-y, allez-y. Je vole Camto. Je vole Camto. Je vole Camto. Je vole Camto. Baissez. Si vous n'êtes pas content, vous dites que vous n'êtes pas content. Est-ce que vous aimez ce qui se passe là? Si vous aimez ça, envoyez les cœurs. Parce que je veux maintenant vous dire pourquoi il faut tuer Camto. Pourquoi Camto est la bête noire de ce pays. Je veux vous dire, après avoir vous expliqué pourquoi est-ce que la lutte n'avance pas. Je vous ai expliqué tous les royaumes du passé. Maintenant, je vous avais déjà dit. Je vous avais dit que ce qui se passe là, les Ndoki n'a même pas une cellule avec elle. Et c'est toi qui veux déstabiliser le SIF. Eh mon frère, aïe mon ami, je vais te dire quelque chose. Quand les élections arrivent, je vole Camto. Aïe mon ami, je vais te dire quelque chose. Quand les élections arrivent, je vole Camto. Aïe, ça c'est le Boudou. Depuis le studio Zéro. Ça c'est le Boudou. Mon ami, je vais te dire quelque chose. Quand les élections arrivent, je vole Camto. Aïe mon ami, je vais te dire quelque chose. Quand les élections arrivent, je vole Camto. Je vole Camto. Je vole Camto. Tchou. Bon, voilà. Baissez un peu. Baissez. Vous avez vu pourquoi j'ai chanté ce morceau? J'ai chanté ce morceau parce que l'ennemi à abattre aujourd'hui. J'ai pas avec lui. Je suis même prêt à te déposer à Londres. Parce que ce qui se passe aujourd'hui est très grave. Ce que Maître Ndoki fait là, c'est une voyou. Il faut la combattre. Ne laissez pas, c'est même très grave ce qu'elle est en train de faire. Je vous ai expliqué comment les royaumes fonctionnent. Tout ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, la seule personne qui bloque s'appelle Camto. C'est Camto qui bloque tout ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, ils ont dû utiliser leur stratégie SDF. On monte un Ndoki. Ndoki vient raconter les histoires. D'abord, Maître Ndoki, pour être candidat dans n'importe quel parti politique, on passe aux primaires. Est-ce que tu as fait les primaires? Est-ce que même ta cellule est avec toi? Dans le MS, vous appelez ça unité. Est-ce que même ton unité est avec toi? Dans le SIF, tous les chops sont dans le SIF. Avaient au moins les cellules avec eux. On voyait comment ils parvenaient même à mobiliser un peu. Mais toi, Ndoki, tu ne mobilises personne. Donc tu ne pars nulle part. Mes amis, vous savez, Camto,
Si vous perdez Kamto, c'est fini pour vous. Si vous perdez Kamto, il va vous falloir encore même 5 ans pour avoir un Kamto. Je le dis, mon expérience du passé. Maintenant, vous mes frères Bamileke, arrêtez de vous faire que les gens disent que oh, c'est le parti Bamileke. Laissez, c'est faux. Moi, j'ai supporté le SCF. Est-ce que le parti c'était un parti Bamileke? Moi, mes parents ont supporté l'UPC. Est-ce que c'était un parti Bamileke? En fait, la vérité est que la France voit que tout ce que les Bamileke mettent la main dedans, ça marche. Ils ont touché l'UPC, ça a marché. Ils ont touché le SCF, ça a marché. Maintenant, la France dit, comme ils sont maintenant venus se retrouver, enfin, ils ont trouvé un leader Bamileke, il faut tuer ce parti. Je vous le dis à 100%, 100% sure. C'est qu'un Doki est en train de faire là. La France est dedans. Comme la France était dans l'affaire du SCF que je viens de vous expliquer et que nous avons gâté. Oui, pas Kamto. Moi, j'ai dit, les gens m'ont appelé. Ils m'ont dit, ne parlez plus de Kamto. Vous mentez. Moi, je parle de Kamto parce que Kamto m'a sauvé. Kamto m'a sauvé. Vous m'avez appelé fou. Vous m'avez donné tous les noms. Vous avez dit que j'étais un sorcier. Parce que mes amis et moi, nous, on partait à l'hôtel intercontinental à l'époque. Vous avez fait, on m'a isolé dans la société à cause de vous. Parce que vous avez tout dit. Vous avez fait l'enfant de Martina, ma maman. Mes enfants ont douté de moi. Que daddy, people are saying that you are crazy. Vous voyez? Mais Kamto est venu. Kamto est venu. Pour la petite histoire, on a amené ce régime au tribunal plus de 10 fois. Pourquoi est-ce que la mouvance, la conscientisation des esprits des Camerounais ne s'est pas levée? Kamto a amené Kamto a amené bien au tribunal une seule fois. Pouf, tous les Camerounais se sont levés. Aujourd'hui, Capoa Guillé peut marcher. Capoa Guillé peut marcher. On peut me saluer partout. On peut même faire les photos avec moi. Je veux Kamto, je veux Kamto, je veux Kamto, je veux Kamto, Merci. Aïe mon ami, je vais te dire quelque chose. Quand les élections arrivent, je vote Kamto. Aïe mon ami, je vais te dire quelque chose. Quand les élections arrivent, je vote Kamto. Eva, tout le monde. Eva, 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 arrête. Dis-moi le Capoa Guillé.
ou bien je continue. Parce que je pourrais vous raconter l'histoire prochainement. Je ne peux pas vous raconter toute l'histoire aujourd'hui. On arrête ou on continue? Vous voulez encore? Les enfants de Bakamto, j'espère que vous êtes satisfaits aujourd'hui. Parce que vous m'avez fatigué. Vous m'avez envoyé les emails. Caporal Gueye, il faut parler. Oh, Montema, vous m'avez fatigué. Flore de Manchester. Viviane, vous m'avez fatigué. Viviane de Toulouse, il faut parler des femmes. Parlez-nous. Donc, qui veut gâter le parti? Bon, je vous dis ceci. Donc, il ne vaut rien. C'est une Wayo qui a tout perdu. Et je vous avais dit, même à la diaspora, les Wayo sont entrés. Et je vous avais donné le nom d'un seul Wayo. Maître Timbane. C'est lui quand il est là entré dans cette résistance. Et je vous ai dit, à Bruxelles, j'ai dit Wayo, vous ne m'avez pas compris. Je vous avais dit que les gens veulent prendre le gâteau de Kamto en diaspora. Vous ne pouvez pas. Nous avons fait tout dans ce pays. Nous avons fait le boycott des produits français. Je ne dis pas nous. Moi, j'étais sur le terrain. Mais c'est un peu. J'ai entendu, vous avez dit que les anciens n'ont rien fait. Non, on a beaucoup fait. Si vous dites ça, c'est que Ounyobe n'a rien fait. Maintenant, moi, Kemta, je suis encore là. Vous allez appeler moi ancien nouveau. Vous ne pouvez pas m'appeler ancien. Je suis ancien nouveau, puisque je suis encore là. Moi, voici en live avec vous, non? Le seul qui n'a jamais pris un congé politique. Caporal Gueye, je suis toujours là. L'orchestre qui est en train de jouer là, c'est l'orchestre qui a animé le meeting de Bakamto à Paris. Les voilà, c'est ces enfants-là. Ils étaient là. Moi, je vous avais dit à Bruxelles, quand le gars de Timban est entré dans le parti, dans ce mouvement, il vient, il vous parle, il vous flatte. Oti Oumé, les enfants de Bakamto, vous êtes contents. Mado Keraro, voilà la musique que j'ai donnée pour Bakamto. Je ne veux plus que vous vous fâchiez. L'orcom, ne vous fâchez plus. Ne vous fâchez plus. Justine Bokam, calmez-vous. Ngwan, Betty la tontinade. La tontinade Boulou, ne vous fâchez plus. Calmez-vous. Je vous dis, les gens là ne peuvent rien. Kamto est le maître. C'est le maître. Il n'y a personne. Personne dans ce pays. Personne dans ce pays ne vaut la puissance de Bakamto. Je vous le dis. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce live dans le studio Zéro. Ce que j'avais envie de vous dire. Je ne peux pas tout vous dire parce que vraiment, Caporal Gueye doit partir. Et c'est quoi? Vous ne voulez pas que je parte? Non, je dois partir. Je dois partir et je vais encore programmer notre live pour vous parler. Vous voulez encore le Mutumbu? Un peu de Mutumbu? Parce que là où j'ai laissé le live, je vais prendre ça pour continuer prochainement. Caporal Gueye n'a pas assez de temps. On m'a interdit de venir en France. C'est pour ça que vous ne me voyez pas. Continuez le boycott. Je suis avec vous. Il y a des boycotts que je ne suis pas d'accord. Mais je n'ai pas l'obligation de me taire. C'est ça aussi. Il y a des choses que je ne suis pas d'accord, mais j'ai l'obligation de me taire. Parce que je ne dois pas. Ahmed Stéphane, le conseil de ça. Allez mon ami, je vais te dire quelque chose. Quand les élections arrivent, je vote Kamto. Allez mon ami, je vais te dire quelque chose. Quand les élections arrivent, je vote Kamto. Je vote Kamto. Les amis de Bordeaux, je vous salue. Et ma conseillère de la Ruelle, Agnès de la Ruelle. Et je salue tous les combattants de Bordeaux. Je salue tous les combattants de la Basse. Je salue tous les combattants de la Basse. Mais
quelque chose. Quand les élections arrivent, je vote. Aïe mon ami, moi je te dis ceci, écoute-moi ça. Quand les élections arrivent, je vote. Je vote. Baissez. Écoutez, moi je dois partir. Le caporal qui doit partir. Et nous allons continuer avec la suite de l'histoire du SCF. Et non, cette fois-ci, ce n'est pas avec le SCF. Mais ça sera avec... Ok, merci beaucoup. Mais une dernière fois seulement, pardon. Aïe mon ami, je vais te dire quelque chose. Arrêtez encore. Aïe mon ami, je vais te dire quelque chose. Balai Blanche, tu es où? Tu devais être en train d'accompagner le caporal ici avec le cœur. Aïe mon ami, je vais te dire quelque chose. Quand les élections arrivent, je vote comme toi. Aïe mon ami, je vais te dire quelque chose. Quand les élections arrivent, je vote. Les enfants des capteurs, vous êtes en joie. Allez-y, chantez avec moi. 1, 2, 3, je vote comme toi. C'est un parti qui a fait, on a failli me tuer au Sénat. Un jour, on m'a pris au Sénat dans une voiture de taxi. On m'a pris dans le taxi, on allait au Sénat avec moi. On voulait finir avec moi à cause du SDF. Mais, arrivé au Sénat, c'est quelqu'un qui a dit, le patron qui était de service, je lui ai dit, allez enlever ce garçon. Ce garçon, c'est pas John Fundi là-bas, c'est la femme de John Fundi, sortez-le. Sinon, je serais éliminé aujourd'hui, on ne devait pas me voir. Il y avait beaucoup. C'est pour ça que je vous dis, quand vous faites quelque chose, faites-le bien. Je vais vous parler des voyous, je suis derrière eux, je vais les chauffer. Moi, demain, les yeux fermés, comme ta capote, je ne vais jamais vous trahir. J'ai vu l'argent, ce n'est pas ici en Europe où j'ai les petits miettes que je peux encore, non, je ne peux pas. Mais je dis à tous les combattants, il faut résister face à l'argent. Thank you very much, c'était mon dernier mot et nous n'allons pas laisser ce combat à nos enfants. Thank you, bye bye.